Bonjour, je vous propose de suivre une petite série de vidéos dans lesquelles je vais reprendre avec vous les bases de la création des formules de calcul sous Excel. Alors pour commencer, on va regarder ensemble comment faire pour utiliser Excel comme si c'était une calculatrice. Bien entendu, Excel n'est pas fait pour être utilisé comme si c'était une calculatrice, mais occasionnellement, on va pouvoir l'utiliser de cette manière-là, de telle manière à obtenir un résultat rapide. Alors, si par exemple on devait prendre une calculatrice pour effectuer un calcul rapide, par exemple 12 plus 14, on commencerait par taper dans la calculatrice 12 plus 14 et ensuite on appuierait sur la touche égale ou alors sur la touche entrée. Ici, dans Excel, on va commencer par insérer le symbole égal. Donc je clique dans une cellule de calcul, dans une cellule de ma feuille de calcul, et je commence par taper le signe égal. Le signe égal, c'est ce qui va dire à Excel, ceci est une formule de calcul. Donc je viens d'insérer mon signe égal, je tape par exemple 12 plus 14. Et j'appuie sur la touche Enter de mon clavier. Excel vient de me renvoyer le résultat. Alors bien entendu, ce n'est pas comme ça qu'on va travailler sous Excel, mais cela permet d'avoir un petit résultat rapide si on veut avoir le résultat d'une opération. Il existe une autre méthode également pour faire par exemple rapidement une somme. Je vais par exemple ici insérer quelques valeurs, 12, 13, 21, etc., 33. Je sélectionne les valeurs numériques que j'ai insérées dans ma feuille de calcul et vous voyez que dans la barre d'état d'Excel, Excel vous affiche ici la somme. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus de calcul, on va pouvoir faire un cliquet droit sur la barre d'état. Et ici, on va pouvoir cocher, activer la moyenne, le nombre de cellules qui ne sont pas vides, le nombre de cellules qui contiennent une valeur numérique, la valeur minimum et la valeur maximum. Voilà, j'ai appuyé sur la touche échappe pour faire disparaître ce petit menu contextuel. Et maintenant, vous voyez, vous avez un ensemble de calculs qui s'affichent dans la barre d'état. Alors, j'ai la somme. Ici, j'ai la moyenne. Ici, j'ai le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Il y en a 4. Et ici, j'ai le nombre de cellules qui contiennent une valeur numérique. Il y en a 4 aussi. La valeur minimale est 12 et la valeur maximale est 33. Je vais remplacer une valeur par un texte quelconque. Et vous voyez que si je sélectionne tout cela maintenant, Excel compte bien 4 cellules non vides, mais 3 cellules qui contiennent une valeur numérique. Tout à l'heure, je vous ai dit que les formules de calcul sous Excel commençaient toujours par le signe égal. On peut aussi les faire commencer par le signe plus. Donc ici, je vais cliquer dans une cellule. Je vais faire plus 12 plus 14. J'appuie sur Entrée. J'obtiens bien le bon résultat. Je fais un double clic dans ma cellule de telle manière à afficher ma formule de calcul. Et vous voyez, c'est Excel qui a remplacé le signe plus par le signe égal. Maintenant, nous allons aborder la création des formules de calcul simples sous Excel.
Et pour le faire, je vous propose de changer de feuille de calcul. On va cliquer sur l'onglet de la feuille numéro 2. Je vais augmenter un petit peu mon zoom. Donc pour augmenter mon zoom, je vais venir chercher la commande zoom qui se trouve en bas à droite de la fenêtre d'Excel et je vais cliquer sur le petit symbole plus. Voilà, je vais mettre le zoom à 160% par exemple. Vous avez déjà remarqué en ouvrant Excel que son espace de travail était constitué d'une infinité de petits rectangles qu'on appelle des cellules. Chacune des cellules se trouve à la fois dans une colonne qui est référencée par une lettre et sur une ligne qui est référencée par un nombre. Cette lettre de colonne et ce nombre de lignes va nous permettre de référencer d'une manière unique chacune des cellules de notre feuille de calcul. Par exemple, si je clique sur cette cellule qui se trouve à la fois dans la colonne D et sur la ligne 8, eh bien, j'ai cliqué dans la cellule D8. Et d'ailleurs, la zone nom qui se trouve ici, à la gauche de la barre de formule, m'indique systématiquement la référence de la cellule active. Alors, ces références de cellules, tout à l'heure, on va les utiliser dans les formules de calcul. Juste une petite information supplémentaire. Dans une feuille de calcul d'Excel, vous avez un peu plus de 16 000 colonnes et un peu plus de 1 million de lignes. Si vous cliquez sur ce petit bouton qui se trouve à la gauche de la lettre A et au-dessus du numéro 1, si vous cliquez dessus et que vous gardez le bouton gauche de votre souris appuyé, Excel va vous afficher qu'il a sélectionné 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes. Cela signifie que une feuille de calcul d'Excel contient plus de 16 milliards de cellules. Pour désélectionner mes cellules, je vais cliquer sur une cellule quelconque. Et maintenant, je vais créer ma première formule de calcul. En B4, je vais taper par exemple 12. J'appuie sur Entrée. La cellule active se déplace vers le bas. Et ici, je vais taper par exemple 14. Comme tout à l'heure. J'appuie sur Entrée plusieurs fois. Et en B8, je vais choisir de faire la somme de ces deux cellules. Alors, comme tout à l'heure, je vais insérer le signe égal. Et comme le 12, comme la valeur numérique 12 se trouve dans la cellule B4, je vais taper B4. Bien entendu, là, j'utilise vraiment la méthode longue, parce que je vais saisir systématiquement la référence de chacune des cellules qui va entrer dans ma formule de calcul. On verra tout à l'heure qu'il y a une méthode beaucoup plus rapide. Je choisis par exemple de faire une addition, donc je vais ajouter le symbole plus et je vais taper B5. J'appuie sur la touche Entrée et Excel me renvoie le résultat. Je vais effectuer un double clic dans ma cellule pour afficher ma formule de calcul et vous voyez que j'avais inséré mes références de cellules en minuscules et Excel a changé la lettre, il les a mis en majuscules. Ici, j'ai égal B4 plus B5. Eh bien, le principe de base de la création des formules de calcul sur un tableur, pas seulement sous Excel, mais sur tous les tableurs existants, sera de remplacer les valeurs numériques par les références des cellules dans lesquelles on va mettre ces valeurs numériques. Et de cette manière-là, si après vous avez besoin de remplacer 12 par 36 par exemple,
eh bien, Excel renverra automatiquement le nouveau résultat. Ça, c'est le principe de base de la création des formules de calcul sous Excel. La seule chose, c'est que, effectivement, je vais faire un double-clic sur la cellule pour afficher la formule. Ici, la seule chose, c'est que j'ai tapé à la main chacune des références de cellules. Eh bien, je vais refaire la même opération, mais cette fois-ci, au lieu de taper la référence des cellules, j'appuie toujours sur le signe égal, je vais aller cliquer dans les cellules que je veux récupérer pour effectuer mon calcul. Et quand on clique dans une cellule, c'est Excel qui insère la référence de cette cellule dans la formule. Donc ça sera une méthode un petit peu plus rapide pour réaliser nos calculs. Maintenant, je vais ajouter le symbole plus et je vais cliquer sur l'autre cellule qui est la cellule B5. Et quand on clique sur la cellule, Excel récupère automatiquement sa référence dans la formule. Comme ça va nous éviter d'avoir à saisir systématiquement toutes les références des cellules. Si vous voulez afficher votre formule de calcul à la place du résultat, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez aller sur l'onglet Formule et cliquer sur cette petite commande ici qui s'appelle Afficher les formules. Vous voyez que la petite infobulle vous affiche aussi un petit raccourci qui est contrôle guillemets. Donc si vous cliquez sur Afficher les formules sur la commande, Excel va afficher les formules de calcul plutôt que le résultat. Là, je reclique dessus pour afficher le résultat. Et maintenant, je vais utiliser la touche contrôle guillemets, qui est en fait la touche 3 du clavier alphanumérique. Voilà. Ça m'a affiché la formule. Maintenant, je vais refaire contrôle guillemets, contrôle 3 du clavier alphanumérique, et ça m'affiche le résultat. Bien entendu, ici, nous avons utilisé l'opérateur arithmétique plus pour faire notre addition, mais nous allons aussi pouvoir travailler avec l'opérateur arithmétique moins, multiplier et diviser. Pour faire une addition, on va utiliser le symbole plus. Pour la soustraction, on pourra utiliser le symbole moins. Alors si j'utilise le symbole moins de mon clavier alphanumérique, je vais en fait utiliser le symbole tiré du 6. Pour la multiplication, je vais utiliser l'astérisque. Et pour la division, je vais utiliser la barre oblique. Ici, je vous ai saisi les 4 opérateurs arithmétiques, le plus, le moins, la multiplication et la division. Alors, si j'appuie sur la touche Entrée, vous voyez, Excel n'est pas content, il m'affiche une petite boîte de dialogue. Donc, je vais cliquer sur OK. C'est parce que, comme j'ai commencé à saisir dans ma cellule avec le symbole plus, pour lui, il essaye de faire une formule de calcul. Or, ici, je voulais juste afficher les opérateurs arithmétiques. Donc, si vous voulez tricher avec Excel, pour ne pas qu'il reconnaisse une formule de calcul comme étant une formule de calcul, il est d'usage d'utiliser, avant la formule, une apostrophe. Donc là, je vais insérer une apostrophe. Je vais appuyer sur Entrée. Comme ça, je vais pouvoir afficher mes opérateurs arithmétiques. On va même les afficher en un petit peu plus grand, en augmentant un petit peu la taille de la police. Alors, il existe encore un opérateur que l'on va utiliser lorsque on va vouloir élever à la puissance. Alors, ce qu'on appelle élever à la puissance, c'est par exemple, ici je vais insérer une petite zone de texte, donc je vais faire insertion, zone de texte,
et je vais venir la dessiner par exemple à cet endroit-là. Et dans les outils de dessin, dans l'onglet contextuel qui s'affiche, éventuellement, je vais même m'offrir le luxe de l'afficher d'une manière un petit peu plus jolie. Alors, élevé à la puissance, qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple, je voulais faire 2 puissance 4, voilà, je vais taper 2 et 4, je sélectionne mon 4, voilà, je vais ouvrir la boîte de dialogue police. Voilà, et je vais afficher le 4 en exposant. Donc je coche la case à cocher exposant. Je fais OK. Voilà, donc 2 puissance 4 est égal 2. Attendez, il faut que je désactive mon exposant. Donc 2 puissance 4, ça veut dire 2 multiplié par 2, multiplié par 2, 4 fois en fait. Multiplié par 2. Donc 2 multiplié par 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, je devrais obtenir 16. Eh bien, pour effectuer ce type d'opération dans Excel, on va devoir utiliser l'accent circonflexe. Donc je vais me positionner ici par exemple. Je vais insérer le symbole égal parce que c'est une formule de calcul. Je tape 2. Et pour afficher l'accent circonflexe, j'appuie sur la touche qui se trouve à la droite du P sur mon clavier alphanumérique. Mais quand je vais appuyer sur cette touche, ça ne va rien m'afficher à l'écran. C'est lorsque je vais insérer le 4 que l'accent circonflexe va s'afficher dans ma formule. Donc là, j'appuie sur le symbole sur l'accent circonflexe à la droite du P. Rien ne s'affiche dans ma formule. Maintenant, j'appuie sur la touche 4. Et c'est quand j'insère le 4, quand j'appuie sur 4, que Excel m'affiche l'accent circonflexe. J'appuie sur Entrée et ça me renvoie bien 16. Donc, je ne vous garantis pas que vous utiliserez très souvent à votre travail l'élévation à la puissance, mais c'est juste pour vous dire comment élever à la puissance un nombre. Il faut savoir également que Excel utilise le même ordre de priorité dans les calculs qu'en mathématiques. Donc là, je vais passer à la feuille numéro 3. Je vais cliquer sur mon onglet 3. Et je vais augmenter un petit peu mon zoom comme tout à l'heure. Donc, cela signifie que si par exemple dans un calcul, vous n'avez que des additions et que des soustractions, vous aurez beau mettre des parenthèses pour modifier l'ordre de priorité dans vos calculs, vous obtiendrez toujours le même résultat. Par contre, si vous ajoutez dans vos additions et dans vos soustractions ne serait-ce qu'une multiplication ou alors une division, eh bien effectivement, ici, il faudra tenir compte de l'ordre de priorité des calculs et éventuellement, si vous avez besoin de modifier cet ordre de priorité, mettre des parenthèses de la même manière que si on utilisait une calculatrice. Alors, pour vous le montrer rapidement, on va taper par exemple dans une cellule 1, 2 et 3. Et ici, on va faire par exemple égal, donc cellule C4 qui contient le 1, plus 2 multiplié par 3. Et donc, en mathématiques, on commence toujours par effectuer la multiplication. Donc ici, Excel a multiplié 2 par 3, ça a fait 6. Donc il commence par faire la multiplication.
2 fois 3, 6, plus 1, 7. Ici, on n'a pas eu besoin de mettre de parenthèses. Si par contre, vous voulez que Excel additionne 1 plus 2 avant de multiplier par 3, on va faire l'opération ici. Donc, on va devoir mettre le symbole égal, ouvrir la parenthèse, pour obliger à Excel à d'abord additionner 1 plus 2 avant de multiplier par 3, on va le mettre entre parenthèses. Donc, je viens chercher ici 1 plus 2, je ferme la parenthèse, et maintenant je multiplie par 3. Et là, vous allez voir qu'on va obtenir un résultat différent. Donc, c'était juste pour vous dire que dans vos formules de calcul, il faudra aussi tenir compte de l'ordre de priorité de vos calculs. Et si vous avez besoin de modifier l'ordre de priorité de ces calculs, il faudra faire usage des parenthèses exactement de la même manière que si on utilisait une calculatrice. Je voudrais terminer par une remarque finale. On va regarder à présent comment faire pour copier-coller des formules de calcul. Alors, on va commencer par insérer une nouvelle feuille de calcul. Pour insérer une nouvelle feuille de calcul, on va venir chercher en bas à gauche, là où Excel affiche les onglets des feuilles, là où il y a écrit feuille 1, feuille 2, feuille 3. Donc, dans la version 2010, on va trouver un petit bout d'onglet qui va nous permettre d'insérer une nouvelle feuille. Ici, en faisant un double clic sur ce petit bout d'onglet, j'ai pu insérer la feuille numéro 4. Dans les nouvelles versions d'Excel, vous avez à la place de ce petit onglet un petit symbole plus. Et on va agrandir un petit peu notre zoom. Et, par exemple, en B5, on va taper 1, on appuie sur Entrée, et on tape 2. Et à partir du 1, on va se décaler par exemple de 3 colonnes vers la droite, 1, 2 et 3, et on va se décaler aussi de 5 lignes vers le bas, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on va taper par exemple 15 et 30. Maintenant, on va revenir sur B7 et on va insérer une petite formule de calcul très simple qui va par exemple nous permettre d'additionner les cellules B5 et B6. Donc on va insérer le petit signe égal. On va cliquer sur B5, sur la cellule B5, plus, et on va cliquer sur B6. Et on appuie sur Entrée. Excel nous renvoie bien le bon résultat, qui est 3. Maintenant, je vais copier la cellule où je viens d'insérer ma formule de calcul. Donc, je vais faire CTRL-C et je vais venir en bas, juste en dessous des deux nombres que j'ai insérés dans la colonne E. Je me place en E12 et je fais CTRL-V pour coller. Vous voyez que Excel m'a renvoyé le bon résultat. Cela signifie que quand on va faire des copier-coller de formules de calcul, eh bien, Excel va modifier les références des cellules qui se trouvent dans la formule de calcul de telle manière à ce que ces formules continuent à fonctionner même si on les colle dans d'autres cellules que dans les cellules dans lesquelles on les a créées. Donc, je vais appuyer sur Échappe pour faire disparaître les petits pointillés. Et on va regarder les formules de calcul. Donc, de ces deux cellules, on va faire CTRL-, et on va se déplacer un petit peu la feuille. Ici, on avait commencé par faire égal B5 plus B6. On s'est déplacé de 3 colonnes vers la droite et de 5 lignes vers le bas. Et quand on a collé, Excel
à modifier les références des cellules dans la formule de calcul de telle manière à additionner les cellules E10 et E11. Alors, les copier-coller de formules de calcul, effectivement, c'est peut-être pas quelque chose que on va faire très très souvent quand on va travailler sur Excel. Bien souvent, quand on doit faire des copier-coller de formules, c'est souvent pour reproduire la même formule de calcul sur plusieurs colonnes qui sont côte à côte, ou alors sur plusieurs lignes. Donc on va recopier les formules soit vers la droite, soit vers le bas. On va très rarement faire des copier-coller de formules de calcul de cette manière-là à des endroits qui ne sont pas adjacents. Mais c'est intéressant de regarder, de constater que Excel, effectivement, va modifier les références des cellules qui sont dans les formules de telle manière à ce que la formule de calcul continue à fonctionner même à l'endroit où on va la coller. Bien entendu, il faut préparer dans ce cas-là notre tableau de telle manière à ce que les informations dont aura besoin la formule de calcul pour fonctionner soient présentes de la même manière, dans une même structure. Ici, on a voulu additionner deux chiffres qui étaient l'un en dessous de l'autre. À l'endroit où je vais coller ma formule de calcul, il faudra qu'il y ait juste au-dessus deux nombres, l'un en dessous de l'autre. Voilà, donc je vais refaire CTRL guillemets pour afficher les résultats. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous proposerai de parler un petit peu de la fonction somme. Je compte aussi vous faire une petite vidéo avec quelques exercices sur les formules de calcul simples et sur la fonction somme, ce qui me donnera aussi l'occasion de vous parler un petit peu des pourcentages dans les formules de calcul. Et on va aussi aborder une notion qui porte un nom un petit peu barbare. On va extérioriser des constantes. Alors, n'ayez pas peur des mots, vous verrez bien que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup.